Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un unboxing pour du point de croix. Ouh, bah dis donc, ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé de point de croix sur ma chaîne parce que vous savez que c'est pas l'activité que je préfère. Mais je pense que si j'ai pas tant accroché, c'est parce que j'ai commencé avec des trop grandes toiles. Voilà, honnêtement, je pense que j'ai été trop ambitieuse. J'ai pris une grande toile sur AliExpress qui était sur un thème un peu été et tout ça, que j'ai commencé et que je trouve très jolie, mais je trouve quand même que c'est pas facile. J'ai du mal à me mettre dedans. Et ensuite, j'ai eu la mauvaise idée de prendre Chat Fleuri de Laure Philippon sur Oraloa, qui est en 30 par 30. Je me disais, ouais, c'est tout petit et tout. Ouais, non, mais elle est ultra confetti. Déjà la toile en elle-même en diamond painting est très confetti, mais alors en point de croix c'est pareil. Et moi qui ne suis pas habituée au point de croix, je galère. C'est-à-dire que voilà, j'ai 3 points d'une couleur là, ça continue un peu plus loin, donc je sais jamais s'il faut que je coupe mon fil avant, que je refasse un point. Donc je passe des trucs, des fois t'as des longs fils comme ça derrière et tout, enfin ça ressemble à rien du tout parce que j'ai aucune technique, j'apprends. Donc voilà, donc si vous avez des techniques justement pour quand il y a 2 points d'une couleur là, 2 points là, qu'est-ce que vous faites vous? Est-ce que vous allez directement et que ça fait un grand trait, ou est-ce que vous coupez, vous recommencez votre point plus loin? Comment vous faites? Voilà, expliquez-moi ça déjà, donnez-moi un peu de tuto pour m'aider. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop accroché. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que je trouve ça difficile. Et je me suis dit, en fait t'es con. Il existe des modèles de point de croix un peu plus simples, on va dire, donc commence par un modèle un peu plus simple. Et là, honnêtement, vous voyez avec la déco derrière, on est bientôt dans les périodes d'Halloween et de l'automne, de l'hiver. Et j'avoue que dans ces périodes-là, j'aime bien être sous mon plaid, dans le canapé, et regarder des trucs. Et je me dis, pourquoi pas faire du point de croix en même temps. Ça m'a vraiment redonné envie d'en faire. Donc du coup, j'ai fouiné un petit peu. J'ai demandé des conseils aussi à Marina, que je remercie énormément parce qu'elle m'a été de grands conseils. Elle m'a montré plein de petits modèles, elle m'a montré que ça existait en fait, des modèles plus simples en fait, pour débuter, effectivement c'est quand même plus logique. Et du coup voilà, en fouinant, j'ai trouvé des modèles qui me plaisaient. Il y en a un, j'ai craqué bien évidemment parce qu'il était trop beau, mais je pense qu'il va être trop compliqué même pour même là maintenant, je pense que je le ferai pas maintenant, je commencerai par des plus petits. Donc voilà, donc en gros j'ai trois colis AliExpress à ouvrir, j'ai tout pris sur AliExpress. J'attends une commande Vip Cross Stitch, mais c'est un peu compliqué parce que le colis est noté livré, mais j'ai jamais reçu le colis. Donc voilà, donc forcément Vip Cross Stitch, c'est la première fois que je commande, ils me connaissent pas, donc ils ne croient pas. Donc ils me disent de repayer des frais de port pour me réexpédier le truc. Enfin, voilà, je pense que je me suis fait entuber de 30 €, très honnêtement. Donc j'espère juste qu'on trouvera une solution, parce que ça fait déjà 4-5 jours qu'on discute et j'en ai marre. Il y a une saloperie de bestiole, excusez-moi, c'est où le réflexe? Il y a un petit moucheron, et du coup voilà. Bref, donc ouais, j'avoue que là, je suis un peu saoulée, parce qu'en plus, Vip Cross Stitch, il y a quand même énormément de modèles, des modèles super beaux, que j'ai vraiment envie de tester. Donc j'espère que j'arriverai à avoir les modèles que j'ai commandés un jour. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour unboxer donc ces 3 colis que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc je ne sais pas lequel contient quoi. Honnêtement, voilà, je ne sais pas, on va ouvrir au pif. On commence par un premier, parce que de toute façon, il faut bien... Ça m'épuise. Faut bien se lancer. Oh oui, j'adore. Voilà, c'était pile poil ce que je recherchais à la base quand je voulais commander des modèles, des petits modèles faciles et tout. J'avais vu qu'il existait, vous savez, des petits modèles par saison. Donc sur un canevas, il y a par saison, par mois, je veux dire, janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre. Et je me suis dit, ça serait sympa qu'on ait des petites images comme ça, identiques pour Halloween. J'ai demandé conseil à Marina et du coup on a trouvé. Elle m'a dit, tiens, celui-ci je l'avais fait, il est très joli. Et effectivement, j'adore ces petits modèles. Je me dis qu'au moins, voilà, je vais me lancer par exemple dans le premier, dans le chapeau. Là, le premier, c'est plutôt la petite chouette. Là, donc je vais commencer par celui-ci. Une fois qu'il est fini, je peux laisser un petit peu en attente. Si je le finis pas cette année, je le continuerai à Halloween prochain. Donc là, je pense que je vais commencer par celui-ci parce que les modèles sont vraiment très petits. Et c'est trop cool! On adore, mes petites licornes.
Mais je suis vraiment nulle hein, en point de croix. Enfin, je suis débutante, hein, donc forcément, voilà, ça aide pas. Ça aide pas. Oh là là, c'est trop joli les couleurs. Moi, je vais déjà vous montrer la toile et puis on regardera les fils après. Je fais l'inverse. Je fais l'inverse du diamond painting. Le diamond painting, je vous montre toujours la toile en dernier. Mais là, je vais vous montrer la toile parce que, voilà, regardez, c'est trop chouette. Et je trouve que, en fait, ça fait bizarre parce que c'est pas du tout les couleurs qui sont annoncées. Hein, si on regarde le... Voilà, si on regarde, voilà, la petite chouette, elle sera plutôt de cette couleur, en plus dans les violets. Donc du coup, moi, c'était ça qui me rebutait un peu la première fois dans les points de croix parce que je trouvais que le fond était tellement moche que je me disais, mais du coup, ça rend comment les couleurs et tout. Mais en fait, il n'y a rien à voir. C'est juste des repères pour nous aider à repérer plus facilement les couleurs qu'on doit poser, et voilà, pour la légende, quoi, tout simplement. Donc rien à voir, forcément. Donc voilà, elle est trop mignonne. Alors moi, j'y connais rien. Il paraît qu'il faut regarder si c'est bien, bien réimprimé, bien recompté. Enfin, moi, j'y connais rien du tout, voilà. Donc moi, je trouve juste que c'est très joli. Ça se trouve, en y faisant, je vais me dire, oh là, c'est la merde. Alors je sais qu'il y avait, quand il y a des fils qui dépassent, ça veut dire que la toile, elle est je sais plus quoi. Enfin bon, bref, je sais plus. Ah, allez-y, expliquez-moi, moi qui suis noob dans le domaine, expliquez-moi, vous, ce que vous savez sur le point de croix. Après tout, on est là pour ça aussi, pour partager. Donc voilà, j'adore, regardez ces petits pieds de sorcière, là, ça va être génial à faire. Donc voilà, j'ai 4 petites cases, en fait. Celle-ci, elle est un petit peu plus en longueur, on va dire. Oh, mais j'adore, elle est trop mignonne, j'ai trop hâte de la commencer, je pense que... Et en fait, c'est plus gros que ce que je pensais, hein. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit... juste un tout petit carré, quoi, voilà, que ça fasse juste ça, mais finalement c'est plus grand, donc ça va être encore plus joli, et oh, j'ai trop hâte de tester. Donc là, on a donc l'image, voilà, la pochette, j'ai envie de dire, et puis là, on a tous les petits trucs, il y a les backstitch aussi qui sont notés, forcément, voilà, donc je pense que ça va être trop joli. Oh là là. Ça va être la première fois que je vais tenter du backstitch aussi, parce qu'il paraît que c'est quand même pas facile à faire. Et voilà, autant sur la chouette, la première, là, il n'y en a pas. Après, il va y en avoir sur le chat, autour du chat, le petit chapeau, et ben, il va falloir faire les toiles d'araignée, etc. Ça me fait un peu peur, le backstitch. Je vous avoue, ça me fait un peu peur. J'y connais tellement rien. Mais en même temps, oh, ça va être trop mignon. Oh, j'ai trop envie d'essayer. Ah ouais, ça me fait trop envie. Et je me dis, avec les patrons, là, comme ça... Si on a une toile vierge de diamond painting, on peut récupérer avec les DMC et tout et se refaire un petit truc de diamond painting, hein, c'est sympa. Hein. Faudrait que je teste ça, ouais. Ça pourrait être cool à faire. Un jour, j'achèterai une toile vierge. Bref, un jour. J'ai tellement trop de trucs. Et donc les couleurs, voilà, c'était ça que je gardais le meilleur pour la fin. Regardez-moi ces fils. Là, le orange, là, on a un orange qui est flashy, qui est même... C'est un rouge, ça, en fait. Oui, c'est un rouge. Et puis on a du orange ici, là. Enfin, non, c'est plus du orange rouge. On a des beaux violets. Oh, c'est trop joli. Du mauve. J'adore. J'aime trop ça. Là, j'en ai une qui est là dans l'arbre à chat qui est là. Genre, plein de jouets. C'est mort. Voilà. Non, j'adore. Franchement, je pense que ça va être trop chouette. Oh, je suis trop contente de ce premier unboxing déjà. Donc on a on a deux petites aiguilles. On n'a pas de petit parapluie, mais heureusement il m'en reste un qui est vraiment trop indispensable pour passer l'aiguille dans le chat, parce que laisse tomber. Sinon c'est trop la galère. Alors je vais essayer. Non, je rangerai ça après parce que là on va pas perdre de temps avec ça. Je mets juste ça de côté. Voilà. On ouvre le deuxième. Ça me fait trop plaisir d'ouvrir du point de croix. Ça faisait trop longtemps. Je me rappelle plus vraiment ce que j'ai commandé en plus. Ah oui, si. Trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Il va falloir que j'en prenne aussi sur le thème de Noël. Parce que j'en avais pris, d'ailleurs je vais vous les montrer là. J'avais pris ces trois-là il y a un petit moment. Ils sont absolument trop mignons. Mais c'est du point compté. Donc je vais les revendre parce que je ne les ferai pas maintenant, je les ferai même peut-être jamais. Donc je vais les remettre en vente. Donc si surveillez mon Vinted. Et voilà. Hein. Je crois que je les avais payés 4,50 l'unité. Je vais mettre les 3 à 10 € et puis voilà, on sera bien. Hein. Ça sera très bien comme ça. Donc ça, je vais les revendre, c'est sûr. Alors, là, j'ai choisi celui-ci. Pareil, Marina m'a dit, je l'ai fait, il est vraiment trop mignon. J'adore trop.
Il est vraiment trop chou, quoi, avec ses petits renards. Ouh. Donc très très automne, hein, très automnal. La citrouille, les petits renards. Moi j'adore. Voilà, je trouve ça vraiment trop cute. Et je me suis dit en fait qu'il fallait... Oh c'est bien, regardez le petit kit, il est beaucoup mieux. Alors il y a ces trucs en plastique, là je suppose que c'est pour arrêter le fil, je sais pas. Et il y a le petit parapluie. J'aime ces petits parapluis, ils sont vraiment trop indispensables. Je me suis dit ouais que... Oh là là, il est tout petit, il est absolument cute. Ben voilà, en fait c'est ça qu'il me faut. Des petites toiles comme ça, pas compliquées quoi, parce que sinon on s'en sort pas en fait. Très honnêtement on s'en sort pas. Donc voilà, regardez cette petite toile, elle est toute mini, j'adore, c'est trop mignon. C'est trop mignon, trop mignon. Alors est-ce qu'il faudra que je fasse le fond en blanc là? Ou c'est vraiment que la citrouille et puis des petits trucs à faire? Je sais pas en fait s'il faut que je touche tout que je fasse ou pas. J'ai l'impression que non, hein, j'ai l'impression que le fond il reste vide en fait. Et qu'on fait que ça. Dites-moi vous ce que vous feriez aussi du blanc ou pas? Parce que j'ai pas de fil blanc en fait qui... Bah non, il me donne pas de fil pour faire tout le fond en blanc. Donc à mon avis, c'est qu'il faut pas le faire. Voilà, bref. Trop mignon. Je sais même pas combien il y a de... Il y a de références, j'ai pas regardé sur la première non plus. 25 Baptiste. 27, 28. Bah, il y a 28 références à peu près. Ou 29. Donc bien. Et hop, plein de petites couleurs super mignonnes aussi. On a beaucoup d'orange jaune. C'est trop beau, j'adore. On a des jolis verres aussi qui vont faire des feuilles et tout. Oh, j'aime trop. Oh, on a même du rose. Tiens, qu'est-ce qui est rose en fait? Ah bah oui, on a les tulipes. Les tulipes devant là. Il y a du rose dedans. Oh là là, c'est trop joli. Et du backstitch. On a de jolis traits de backstitch à faire. Oh, je sais pas si je sais pas si j'y arriverai ça. Hein. Alors après, je suis pas obligée de les faire, vous allez me dire, mais je trouve quand même que le dessin est beaucoup plus fini quand c'est fait. Hein. Il n'y a pas à chier. Hein. Donc il faudra quand même que je me lance. Et puis ça me permettra d'essayer. Bon alors, ça c'était la troisième. Hop, pareil, je mets de côté, je rangerai après. Tac. Je sais que j'ai mis l'autre papier acheté. Ah bah il est là. Ok. Allez, on ouvre la dernière. Je sais pas s'il n'y en a pas plusieurs dedans. Je me rappelle plus. Aïe. Je me rappelle plus vraiment. Oh, c'est laquelle celle-ci? Ah oui. J'espère qu'on a une image parce que là on ne verra pas sinon. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc ça vient de chez YouCan. Les autres vendeurs, c'était pas des vendeurs connus. Ah si, le petit renard, c'était Joy Sunday, je crois. Hein. Ouais, c'est Joy Sunday. Ah, mais les deux, en fait, sont de Joy Sunday. Attendez. Ouais, les deux autres, c'était de Joy Sunday. Donc pareil, très très grande boutique bien connue sur AliExpress. Hein. Hop. Et donc là, c'est YouCan. Mais YouCan, pareil, ils sont bien réputés pour le point de croix, apparemment. Oh, j'ai des trucs que je connais pas. Il y a des trucs que vous allez m'expliquer. Bon, oui, c'était bien celui-là. Oh là là. Oh, il est sublime. Bon, lui, du coup, le fond, il faudra le faire. Donc, par contre, cette toile est en 30 par 30. Très clairement, je ne la ferai pas maintenant. J'attendrai de prendre le coup. Alors, ça se présente pas tout à fait de la même façon. Déjà, on a un kit qui est un peu différent de d'habitude, qui est plus grand. Donc, on a des petites aiguilles. On en a 4 au moins, 4 aiguilles. Est-ce qu'elles sont toutes de la même taille? J'ai l'impression que oui. Non, même 5, je crois. Bien, ils sont vraiment paradins. On a toujours le petit dé, là, j'appelle ça un dé à coudre. Je sais pas si c'est vraiment ça, c'est pour les doigts. Je suis pute, j'utilise pas. Pour éviter de se piquer, peut-être. C'est peut-être pas plus mal. De petits parapluies. J'ai plein de petits parapluies. Non, parce qu'avant, je vous explique pourquoi je suis excitée comme ça dès que je vois un parapluie. Puis j'appelle ça un parapluie, je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, mais je trouve que ça a une forme de parapluie. Je suis excitée parce que au début, j'en avais pas. Et du coup, j'étais là avec mon aiguille, mon fil. Et ça voulait jamais rentrer. Puis quand tu arrives à le rentrer, il se redédouble. Oh non! C'était très agaçant. Donc déjà, c'était pas du tout... Enfin, ça me détendait pas du tout, cette activité. Rien que pour mettre le fil, déjà. Je redoutais les changements de couleur. Donc, et après, j'ai eu ce petit truc-là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on m'a dit, tu sais, c'est pour mettre le fil. Oh oui, mais c'est tellement malin. Mais très bien. Donc voilà, je craque. Et allez hop, tu tires et t'as ton fil et c'est parfait. Bref. Donc voilà. Il fallait que je fasse une petite parenthèse. Et on a un tube à essai. On a ce truc-là avec
une espèce de pointe, là, une boule. C'est pour attraper le fil aussi, peut-être? Ou pour les défaire quand on s'est trompé, peut-être? Je sais pas à quoi ça sert. Donc ça, je suis preneuse de votre avis. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? À quoi ça sert? Voilà. Merci beaucoup. Donc le kit était donc présenté comme ça, mes petites licornes. Et franchement, je trouve très très beau kit. C'est la première fois que je reçois un kit aussi complet, en fait. Je vous montrerai l'image en dernière. On va regarder les fils. Alors que l'image est trop belle, en fait. Voilà. Et donc, on a des fils. Oh là là. Donc les fils, en fait, c'est beau. Il y en a beaucoup de trop. Donc là, on a des cartons, ils se présentent par 3 avec les références. Donc là, on voit qu'on a du 38-65 en grande quantité. Hein, voilà, voilà. On a pas mal de 939, j'ai l'impression aussi. Ça m'a l'air d'être ça. Ouais, 939, du 823, du 550, du 340. Voilà, on a quand même pas mal de couleurs foncées. Et on a aussi oh là là, ce violet est magnifique. On a de beaux violets, on a du beau rouge, du orange, du jaune, du bleu, des différents bleus, du vert. On a vraiment toutes les couleurs dans cette toile. Mais qu'est-ce que ça peut être? Franchement, qu'est-ce que ça peut être? Ben voilà, hein, je vais vous montrer ce qu'est l'image, parce que là, les fils, ça vous parle pas plus que ça, mais on a vraiment beaucoup trop de fils, on est d'accord. C'est une grande toile, je vous l'ai dit, elle fait 30 par 30. Alors moi, je trouvais ça petit, parce que je suis habituée à faire du diamond painting. Je disais 30 par 30, bon bah je dis si j'ai pas le choix, effectivement pour commencer c'est peut-être pas plus mal. 30 par 30, si c'est aussi petit, c'est bien. Mais le point de croix, c'est pas comme le diamond painting. Hein. Donc du coup, voilà, donc non, 30 par 30, c'est vraiment énorme. Et donc l'image, c'est ça. Voilà, j'adore. Je vous l'ai dit il y a pas longtemps, enfin je sais pas si vous avez encore vu d'ailleurs ce truc-là, mais j'adore tout ce qui est vitraux, en fait. J'adore tout ce qui est vitraux. J'ai déjà une Blanche-Neige vitrail, j'ai des Diamond Art Club aussi que j'ai en vitraux. J'ai Jasmine et puis Elsa, la Reine des Neiges. Voilà, et j'adore tout ce qui est dessin en vitraux. D'ailleurs, quand je fais du coloriage, j'ai coloriage mystère vitraux de Disney. J'adore. Voilà, j'aime trop cette ambiance. Et là, bon bah forcément, c'est Halloween, le château hanté, enfin la maison hantée. Je trouvais vraiment cette image absolument appropriée. Voilà, si je cherchais un mot. Je trouvais plus l'objectif. Très 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 approprié. J'adore. Et les couleurs sont sublimes et voilà quoi. Et donc la toile se présente comme ça. Voilà, ça c'est la toile. Regardez-moi ces détails. Je vais galérer. Voilà, autant il y a les grandes zones, donc tout ce qui est en dehors blanc. D'ailleurs, je pense que je commencerai peut-être par le blanc. Ça m'évitera... je sais pas trop en fait. Est-ce qu'il faut que je commence par le blanc? Moi je pense qu'il faudrait que je commence par le blanc parce qu'on m'avait dit si tu commences par des couleurs foncées, quand tu poses tes couleurs claires à côté, le fil frottant, des fois ça teint automatiquement le fil clair. Donc peut-être que je commencerai par le blanc. Comme ça je serai débarrassée du contour, du plus chiant j'allais dire. Mais en fait en diamond painting c'est ce que je trouve le plus chiant à faire, c'est pas intéressant. Mais à la limite en point de croix je pense que c'est le moins pénible, les grandes zones. Donc voilà, je verrai, on verra. En tout cas, You Can, et regardez, remettre la petite miniature ici. On a toutes les références sur le côté. Je trouve que c'est bien présenté. Le kit est vraiment cool. Donc voilà. Voilà mes petites licornes. Bah, ça me fait du boulot. Hein. Je vais vous dire que là, oui, ça va me faire passer du temps, mais c'est très bien, c'est très bien. J'ai hâte de commencer. Vraiment, j'ai très hâte de commencer. Donc parlez-moi un petit peu, vous, si vous faites du point de croix, dites-moi c'est quoi vos boutiques favoris. Répondez à toutes les questions que j'ai posées avant, parce que je suis un peu en PLS. Dites-moi ce que vous pensez de You Can. Est-ce que vous l'avez testé? Je sais que Joy Sunday, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment de très très bons retours. You Can aussi, hein, j'ai vu pas mal de retours très très sympas. Donc je ne fais pas trop de soucis, mais dites-moi vos expériences un petit peu, je suis curieuse. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mes petites licornes, jusqu'au bout, parce que bientôt 20 minutes de vidéo, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. C'est très très sympa pour la chaîne. Et puis pour moi aussi d'ailleurs. Voilà. N'oubliez pas mes autres réseaux sociaux importants pour avoir des informations que vous ne trouverez pas forcément sur YouTube. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous. Arc-en-ciel. À bientôt. Ciao ciao.